Et la Cour des comptes européenne qui voit rouge au sujet du plan vert de l'UE. Selon son rapport, les objectifs climatiques pour 2030 ont du plomb dans l'aile. Mal parti donc pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% comparé à 1990. La Cour des comptes estime que peu d'éléments prouvent que les actions et les moyens prévus suffiront à les atteindre. Bruxelles, qui s'est engagée à consacrer 87 milliards d'euros par an sur les 1000 milliards nécessaires à l'action en faveur du climat. En outre, la Cour déplore un manque d'ambition collective des États membres. Et les 27 qui s'écharpent déjà au Parlement européen au sujet du pacte vert. On poursuit avec le feu vert de Londres au sujet du rachat des turbines de General Electric par EDF. La CMA, gendarme britannique de la concurrence, a validé l'opération. Selon le régulateur, l'entité fusionnée n'aurait pas la capacité de nuire à la compétitivité globale de ses concurrents. Rappelons qu'en novembre dernier, EDF était parvenu à un accord avec le géant industriel américain pour reprendre une partie de ses activités nucléaires. On termine par le chiffre du jour, plus 30% en séance, c'est le bond spectaculaire d'Orpea à la Bourse de Paris. Une flambée des cours suite à la publication de 2 rapports d'expertise. Rendu public vendredi dernier, il valorise le groupe entre 6 et 7 milliards d'euros. De quoi convaincre les investisseurs donc, alors qu'Orpea est, vous le savez, dans la tourmente depuis l'an dernier, suite aux révélations d'un livre enquête faisant état de maltraitance et d'irrégularités financières dans certains établissements. Un long plongeon boursier s'en est suivi. Le groupe est depuis en pleine restructuration financière avec l'appui de la Caisse des dépôts. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier, des places européennes en ordre dispersé et sans grande conviction. Le CAC 40 a grignoté plus 0,29% et s'établit à 7184 points, alors que Francfort s'est effrité de moins 0,11% avec un DAX à 15 813 points. Même schéma pour le FTSE londonien qui a décliné de moins 0,11%, donc à 7822 points. Quasiment pareil pour le MIB de Milan qui s'est étiolé de moins 0,12%. Et du côté de Madrid, l'IBEX 35 est resté stable, plus 0,09%. Outre-Atlantique, encore du rouge à Wall Street. Micro-chute pour le Dow Jones qui a cédé moins 0,04%. Le S&P 500 a perdu moins 0,45% et le Nasdaq Composite a décroché de moins 1,16%. Terminons par le Nikkei pour être complet. Sachez que l'indice de Tokyo ce matin a clôturé en se délestant de moins 0,49%, pénalisé par les prises de bénéfices. Il s'agit de son 4e recul d'affilée après son pic de la semaine dernière. Voilà pour les news, on reste ensemble, on marque une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.